Gloire à Dieu, merci pour votre présence et merci pour votre assiduité à ce temps de la grâce. Nous voulons baisser la tête pour la prière. Papa, merci pour ce temps de la grâce, merci pour ton amour véritable, merci pour comment tu nous aides à comprendre le pourquoi tu nous as appelés, pourquoi nous sommes chrétiens. Où je prie qu'avec toi, de grandes choses se passent au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, merci d'être là et merci pour votre présence. Nous allons considérer ce message intitulé « La puissance surnaturelle de Dieu qui fait tout à merveille ». La puissance surnaturelle de Dieu qui fait tout à merveille. Quand cette puissance surnaturelle de Dieu se met à l'œuvre, alors tout est merveilleux. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Voyons Job chapitre 42, Job chapitre 42, nous lisons le verset 1, 2 et 3. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes voix? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Alléluia. Ça, c'est la déclaration d'un homme intègre. Et Satan voulait le défier, le détruire ses biens. Mais il dit, maintenant je reconnais que tu peux tout. Alléluia, Dieu peut tout. Il a sa grande puissance pour réaliser de grandes choses dans notre vie. Et je crois que dans cette étude, nous comprendrons que Dieu peut tout. Alors, voyez, la petite intelligence de l'homme ne peut concevoir ni la grandeur, ni la sagesse, ni la puissance de Dieu qui dépasse toute compréhension. C'est ça. Ça dépasse toute intelligence. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Alors, voyez, Job avait imputé à Dieu dans son ignorance toutes ses souffrances. Il a dit, mais c'est lui, il m'a tapé, il m'a fait ceci. Non. Et Dieu a répondu à Job en disant ceci. Où étais-tu quand je fondais la terre? C'est cela. Dieu a parlé à Job. Tu dis, voilà, mais où étais-tu quand je fondais les bases de la terre? Étais-tu là? Il dit, mais qui a donné l'ordre à la mer de ne pas dépasser ses limites? Quand vous arrivez à la plage, vous voyez de grosses vagues qui viennent, qui frappent le rivage et qui repartent. Mais Dieu dit, mais j'ai donné une limite. L'eau ne doit pas dépasser là. Ça, c'est de son autorité absolue, c'est de sa souveraineté qu'il a donné la limite aux mers. Il dit, mais est-ce que tu savais cela? Qui a fait ça? As-tu vu les dépôts de grêle réservés en réserve pour le jour de la bataille? Il dit, mais Job, dans le ciel, j'ai fait une réserve de grêle. Parce qu'il y aurait la guerre, la bataille mondiale. Oui, cette bataille se fera au temps de Gog et de Magog. Lorsque nous reviendrons, parce que nous serons enlevés vers le ciel et nous reviendrons pour rayer, il y aura une guerre. Lorsque Satan se lèvera pour rentrer et prendre Jérusalem, en ce moment aussi, il y aura la guerre de Gog et de Magog, pour maintenant établir toutes choses, la fin de tout sur la terre. Faites attention. Il dit, j'ai réservé des grêles, un dépôt pour le combat. Et les flammes qui jaillissent de la bouche de l'hippopotame. Comprends-tu cela? Il dit, mais quand l'hippopotame grince ses dents, c'est des flammes qui sortent de là-bas. Comment tu peux comprendre cela? Job, comprends-tu ça? Ça, c'est extraordinaire. Personne ne peut comprendre la souveraineté de Dieu. Non. Voilà pourquoi,
considérons 3 points dans ce message. Premièrement, nous allons parler de la puissance de Dieu à la création. Pour comprendre la capacité, la sagesse de Dieu, retournons seulement à la création. Deuxièmement, nous allons parler de la puissance de Dieu dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, ce petit cœur, cette conscience de l'homme. Nous allons voir la puissance de Dieu dans le cœur de l'homme. Et troisièmement, nous allons parler de la puissance de Dieu dans le corps de l'homme. Vous voyez, à la création, dans le cœur et dans le corps de l'homme. Premier point, la puissance de Dieu à la création. Genèse. Genèse chapitre 1. Ouvrez votre Bible avec moi au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alléluia. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Gloire à Dieu. Déclaration formelle de Dieu souverain. Il dit de manière précise qu'il y ait des luminaires. Il n'a pas fabriqué les luminaires. Les luminaires sont venus par déclaration solennelle de Dieu. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est la puissance de création de Dieu. Mais vous allez dire, mais les luminaires, il y en a combien? Innombrables. À partir de la seule déclaration de Dieu. Les scientifiques disent que il y a, comment on appelle, le diamètre de l'étoile fait 1,2 million de kilomètres. L'étoile que vous voyez petite comme ça, elle est extrêmement éloignée de la Terre. Elle est plus grosse que la Terre. Et vous voyez, en ce moment, vous voyez, il dit que ça fait 1,2 million de kilomètres de diamètre. Et les chercheurs disent qu'il y a 300 multiplié par 10 à la puissance 21 étoiles dans l'univers. Ça veut dire quoi? 300, et vous ajoutez 21 zéros derrière, on ne sait pas comment on appelle ça. Le nombre est inimaginable, incroyable. Et comment cela est arrivé dans le monde? Il dit simplement qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Déclaration formelle. Et il en fut ainsi. Cela fut ainsi. Voyez comment nous parlons de la puissance de Dieu à la création. Alors voyons Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Extraordinaire. Voyez ces deux exemples. Les luminaires, par déclaration, seulement. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il a dit. Et c'est 300 multiplié par 10 à la puissance 21, alors ces étoiles ont apparu. Et la gouvernance, aucune étoile ne croit une autre, pas possible, pas d'accident dans les airs là-bas. Et maintenant, Dieu a pris le soin de prendre la poussière et de créer l'homme, ce qu'on appelle la création mystérieuse de l'homme. Il a soufflé dans ses narines et l'homme devient une âme vivante. Mais regardez, quand vous regardez le corps de l'homme, comment cela est possible de créer un être aussi merveilleux, aussi complexe? Voyez la tête de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez le cerveau, vous avez des nerfs, vous avez tout. Alors, c'est extra. Il faut considérer les choses de Dieu. Voyez le cerveau de l'homme, c'est des millions et des millions de cellules. C'est des milliards de cellules. Voyez les yeux de l'homme,
c'est des cellules innombrables. Mais comment cela est possible? Regardez le cœur de l'homme. Ce cœur-là, cette machine, pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, et ce muscle-là ne se fatigue pas de se gonfler et se dégonfler pour propulser le sang. Mais vous ne comprenez pas que ça fait partie de l'autorité de Dieu comme cela. Regardez les poumons, ils s'enflent, se dégonflent, s'enflent, se dégonflent. Pour faire quoi? Pour envoyer de l'air, pour alimenter le corps, pour purifier le sang à partir de notre respiration. L'estomac prend la nourriture, va les mélanger, les malaxer, et puis bon, attirer de la nourriture pour notre corps, nos muscles, le sang qui coule tous les jours dans les veines, dans les artères. Gloire à Dieu, que sa sagesse et sa puissance sont insaisissables. Alléluia, c'est lui. Il est le Dieu grand et puissant. Et Dieu voudrait que sa créature puisse contempler sa gloire à travers la création. C'est pour ça que nous parlons de la puissance de Dieu à la création. Nous avons pris simplement deux exemples, l'homme et le luminaire. Prenez tout le reste, les montagnes, prenez les animaux. Vous allez voir des petits animaux comme ça, vous ne savez pas comment ses yeux sont où, ses pattes sont où. Regardez les mouches, regardez les moustiques, vous ne pouvez pas comprendre. Regardez l'éléphant, regardez l'hippopotame. Mais comment cela est possible? Ça, c'est la création d'un grand Dieu qui est insondable dans son esprit et dans son œuvre. Deuxième point, nous parlons de la puissance de Dieu dans le cœur de l'homme. Alors, Dieu a créé l'homme par sa puissance. Et maintenant, Dieu voudrait recréer l'homme. Proverbe chapitre 23. Proverbe 23, verset 26. Il dit, mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi. J'ai constaté que ton cœur a été changé par l'ennemi qui est le diable. Ta vision n'est plus ma vision. Ton comportement n'est plus mon comportement. Tes aspirations ne sont plus mes aspirations. Tes désirs sont différents de mes désirs. Non. C'est ton cœur qui te dit cela. Donne-moi ton cœur. Et Dieu est en train de réclamer le cœur de tous les hommes pour le mettre de l'ordre dans le cœur de l'homme. Il dit, donne-moi ton cœur. Pourquoi cela? Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Nous lisons le verset 19. Pourquoi Jésus réclame notre cœur. Matthieu 15, verset 19. Il dit, là-bas, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Et le cœur de l'homme est tortueux. Même l'homme lui-même ne connaît pas son cœur. Il y a des surprises souvent. Et Dieu dit, ce cœur est mauvais. Donne-moi ton cœur, je veux le transformer. Comme je t'ai créé au départ, saint, pur. Satan est venu avec la dépravation, à travers le péché. J'ai besoin de ton cœur pour le travailler de nouveau. Pourquoi ne pas remettre de manière confiante notre cœur à Jésus pour le retransformer, pour le changer complètement? Et alors quand le Seigneur touche le cœur, alors les choses changent. Vous voyez, le péché éloigne l'homme de Dieu. L'homme, dans cette nature dépravée, ne peut pas entrer au ciel, ni voir Dieu au dernier jour. C'est pour ça. Dieu appelle et interpelle. Et je prie que vous m'entendiez, que vous entendiez la parole de Dieu aujourd'hui. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Comment est ton cœur? Y a-t-il le péché dedans? Y a-t-il encore ces choses-là, des adultères, des impudicités? Y a-t-il ces disputes encore dans ton cœur? C'est un cœur souillé qui a besoin d'être lavé, recréé par le Créateur. Et Dieu demande, donne-moi ton cœur, parce que Dieu veut le changer de nouveau. Quand quelqu'un dit, oh, je reconnais que mon cœur est mauvais, torture par-dessus tout,
Souvent, je me mets en colère. Je suis là. Les animosités sont là. Je fais des choses incroyables. Oh Dieu, voilà mon cœur. Transforme-le. Alors, il demande pardon. Alors, Dieu lave son cœur par le sang de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que Jésus disait son premier message, repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous. C'est la première chose. Comment remettre son cœur à Dieu? C'est dire, Seigneur, mon cœur est mauvais. Je suis un pécheur. Aide-moi, prends ce cœur-là. Si ce n'est pas comme cela, quels que soient vos efforts, vous serez en train toujours de pécher et de pécher. Mais quand vous lui donnez, il le lave, toutes ces impuretés à l'intérieur, il les enlève. Et maintenant, il enlève la condamnation. Donc la condamnation est ôtée. Et quand la condamnation est ôtée, en ce moment-là, la puissance du Saint-Esprit opère la transformation radicale du cœur de l'homme. Vous voyez, le sang va laver. Le Saint-Esprit va maintenant opérer la transformation du cœur. Désormais, alléluia, il ne ment plus. Ce cœur-là, non, le mensonge est ôté. Désormais, il ne vole plus, non. Même quand il voit quelque chose dans la rue, il ne veut pas prendre parce que ce n'est pas pour lui. Et rien, il n'est même pas attiré. Alors, il ne commet plus d'adultère. La plus belle femme vient. Mais c'est une créature merveilleuse de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu et nous continuons parce que c'est commettre l'adultère, c'est aller offenser encore Dieu, c'est aller clouer notre Seigneur à la croix. Nous ne pouvons pas le faire. Il est transformé, il vit la vie de foi, il marche dans l'intégrité, dans la sainteté, il compte sur Dieu et sa voie est tracée et sa destinée est sûre. Il va aller atterrir au ciel. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Au nom de Jésus, il peut le faire encore aujourd'hui. Les gens disent, mais le monde est mauvais, toutes les situations impossibles, oui, les quoi sont dévergondés, nous avons des films, nous avons des quoi, nous avons des téléphones, donc nous sommes dans un monde impossible de mener la vie de chrétienté, mais où vous mettez la puissance de Dieu? C'est cela. Cette puissance capable de changer les circonstances. Il va changer ton cœur, changer votre cœur ce soir, et désormais vous verrez que vous serez comme un lit de champ, parce que vous n'allez pas pécher. La grâce de Dieu va vous préserver au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous passons au troisième point, la puissance de Dieu dans le corps de l'homme. La puissance de Dieu dans la création, premièrement, la puissance de Dieu dans le cœur de l'homme, deuxièmement, et la puissance de Dieu dans le corps de l'homme. Voyez, c'est le péché dans la vie de l'homme qui amène les maladies, les infirmités et les misères. Et Dieu dit, Matthieu, chapitre 8, c'est lui qui parle. C'est lui qui nous a créés. Il peut encore recréer. Verset 16. Il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Gloire à Dieu. Nous devons savoir ça. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand on dit Dieu va te guérir, Jésus va te guérir, vous dites, mais comment il va? Est-ce que c'est à travers une injection? Est-ce que c'est un comprimé que je vais prendre? Comment Dieu va, depuis le ciel là-bas, aller toucher mon cerveau qui est malade? Et le cœur qui est complètement foutu? Les poumons ou les reins qui ne fonctionnent plus? Comment il peut aller réparer les nerfs là-bas? La question, comment alors cet homme qui était mort, Lazare, pendant 4 jours dans le tombeau est ressorti? Est-ce qu'il s'est passé là-bas? Est-ce qu'il est entré avec un comprimé? Non. Il a dit Lazare sort, parole de Dieu, et Lazare est sorti. Son cerveau était pourri certainement, ses nerfs étaient décomposés, tout était décomposé en lui, mais la parole de Dieu a créé la récréation et il est sorti. Il suffit que Dieu dise que ta tuberculose est finie et tu es guéri. Il lui suffit de dire ta stérilité est finie aujourd'hui et c'est fini. Il suffit qu'il déclare que ce cancer est détruit et c'est fini. C'est tout. Il n'a pas besoin de gymnastique. Nous devons voir ce grand Dieu comme le Dieu de création, le Dieu de transformation du cœur et le Dieu de guérison de notre corps. Et quand c'est comme cela, vous verrez la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie au nom de Jésus. C'est la puissance de Dieu en action dans le corps de l'homme. Regardons Marc, chapitre 1. Marc,
chapitre 1, le verset 40. Il dit là-bas, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Ça, il le savait. Ça, c'est le Fils de Dieu. À la création, il a dit que ceci soit, et c'est venu. Maintenant, j'ai un problème de peau. La lèpre, c'est là. Ce n'est pas dans le cœur, mais c'est là. Alors, il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi comme cet homme? Seigneur, si tu peux me guérir. Si tu veux, tu peux me donner des enfants. Seigneur, si tu veux, ces démons vont partir de ma vie. Si tu veux. Alors Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Déclaration formelle de Dieu. Sois pur. Verset 42, aussitôt, alléluia, aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, parole de l'Éternel. Quand Dieu parle, les cieux sont tranquilles et la terre tremble. C'est comme cela. Parce que c'est lui qui a la capacité de faire de grandes choses dans votre vie. Cette puissance-là, quand elle rentre dans votre corps, aucune maladie ne peut rester là-bas. Aucune infirmité ne peut rester là-bas. Si cette puissance entre dans votre vie, vous êtes le bienheureux aujourd'hui. Cette puissance surnaturelle de Dieu qui fait des merveilles est disponible encore aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez faire confiance en Dieu en disant, c'est ce Dieu-là, à travers sa parole, qui a créé ce que je vois partout autour de moi, et même moi. Il m'a touché, il m'a fabriqué, il a soufflé sur mes narines, je suis devenu une âme vivante. C'est lui. Y a-t-il quelqu'un qui veut encore croire que non seulement il peut recevoir le pardon de ses péchés, oui, mais aussi il peut avoir la guérison et la délivrance? Y a-t-il quelqu'un là-bas qui entend et qui croit? Alors, toutes les maladies et les oppressions du diable seront détruites dans votre vie en ce jour-là, seulement si vous pouvez croire. Je crois que vous croyez maintenant. Si vous croyez, vous baissez la tête et nous allons prier et vous dites à Dieu, non, le doute est parti. L'incrédulité est partie. Maintenant, je sais que tu peux tout. Comme Job l'a dit, je sais maintenant que tu peux tout. Et Dieu le fera dans votre vie au nom de Jésus. Baissons la tête et simplement enlevez la barrière, le péché. Faites tomber le mur, c'est l'obstacle. Et dites maintenant à Dieu, ça c'est fini, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi, je m'attache à toi, attachez-vous à lui, vous verrez des merveilles dans votre vie à partir de maintenant, au nom de Jésus. Prions ensemble. Papa, je te confie tous les téléspectateurs qui maintenant viennent à toi pour le pardon, parce que le péché est l'ennemi numéro 1 des hommes, qui obstrue tes voies, qui empêche que tu fasses de grandes choses dans notre vie. Mais je prie, comme ils demandent pardon, lave-les, purifie-les au nom de Jésus. Et maintenant, ils croient que tu es le Dieu créateur, capable de créer à partir de rien, mais capable aussi de recréer là où il y a des défaillances. Je te les confie maintenant. Transforme les cœurs de chacun. Rends-les maintenant dociles, obéissant à ta voix. Apporte la pureté et la sainteté dans les vies. Et maintenant, toutes les stigmates du péché dans les vies de quiconque, telles que des maladies, des souffrances, telles que des oppressions démoniaques. Aujourd'hui, je prie qu'un mot seulement vienne de ta bouche et que cet homme là-bas soit guéri, cette femme là-bas soit guérie. Je prie, je demande, agis maintenant comme il croit, comme il demande, qu'il y ait le miracle. Je demande, Seigneur, confirme ta parole par des signes et des prodiges. Et que maintenant, Seigneur, ces maux dans la tête là-bas soient détruits, ces problèmes dans le ventre là-bas soient détruits, ces maux de rein soient détruits, que ces problèmes de foie et hépatite B soient détruits. Je prie et je demande que le cerveau soit touché. Je demande que le cancer soit consumé par le feu de ton esprit
Et que, Seigneur, ces nerfs revivent au nom de Jésus. Que ces yeux aveugles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Et que ces oreilles sourdes entendent maintenant au nom de Jésus. Papa, confirme ta parole et crée des miracles partout. Nous avons l'assurance que tu le fais à pareil moment, que toute la gloire te revienne. Soyez guéris, soyez délivrés, que ces démons là-bas sortent de ces vies au nom de Jésus. Merci Père parce que c'est fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous croyez, recevez au nom de Jésus.